Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Premier ministre Patrick Kachi poursuit sa mission aux États-Unis. Les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI sont l'occasion de relancer la coopération avec les partenaires au développement. Le chef du gouvernement ivoirien multiplie justement les rencontres avec différents responsables des institutions et des Bretton Woods. Il s'est entretenu notamment avec le vice-président de la Société financière internationale. Adaman Kone, Kéré Adaman sont nos envoyés spéciaux aux États-Unis. Les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI, c'est aussi les grandes rencontres en dehors des plénières. Après plusieurs audiences au Watergate Hotel, la délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre, Patrick Kachi, est dans les locaux de la Banque mondiale. D'abord, la MIGA, où les deux parties s'entendent sur la cadence à donner à leur coopération. Le moment est venu de vraiment créer un partenariat avec Côte d'Ivoire et MIGA pour le long terme. Les plans de développement du gouvernement sont vraiment beaucoup de vision, beaucoup d'espoir pour les citoyens. Et je crois que pour nous, le MIGA, c'est maintenant la chance de créer des programmes qui accompagnent l'État sur leur voie de développement. Ensuite, c'est le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, qui reçoit le Premier ministre, Patrick Kachi. La Côte d'Ivoire a le deuxième portefeuille au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, le plus grand, plus de 4 milliards de dollars. D'ici la fin de l'année, nous allons présenter à notre conseil d'administration notre nouveau cadre de partenariat avec la Côte d'Ivoire. Et ça nous permettra non seulement de présenter à notre board les progrès que la Côte d'Ivoire fait, mais également les défis. Et la Côte d'Ivoire qui tient debout a besoin davantage d'accompagnement, aussi bien du point de vue des investissements structurants à l'intérieur du pays, mais également des investissements qui permettent à l'ensemble des pays de créer des opportunités pour la jeunesse en termes d'emploi. Le Premier ministre poursuit ses travaux. Dans les heures qui suivent, il réaffirme la détermination de la Côte d'Ivoire à avancer sur le chemin du développement auprès du président de la Banque mondiale, David Malpass, et de la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. Et d'autres questions préoccupent de plus en plus de jeunes diplômés ivoiriens voulant intégrer les institutions financières internationales. Comment postuler? Comment réussir aux différents concours d'entrée au FMI et à la Banque mondiale? La bonne nouvelle, c'est que des Ivoiriens agents de ces institutions de Bretton Woods réunis au sein d'un think tank ont décidé d'encadrer ces jeunes pour les permettre de réaliser leurs rêves. On en reparle ce soir à 20 h dans le reportage d'Alexis Ouedraogo. Le marché de gros de Bouaké est une structure incontournable dans le dispositif national d'approvisionnement des marchés, donc dans la lutte contre la vie chère. Des travaux sont justement en cours à l'initiative du gouvernement et des partenaires au développement afin de renforcer les capacités de cette plateforme économique sous-régionale. L'infrastructure a donc reçu la visite du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Souleymane Diarra-Souba est allé constater de lui-même les niveaux d'approvisionnement du marché de gros et surtout l'avancement des travaux. À l'étranger, l'Éthiopie qui fait face à un problème de pénurie de devises étrangères. Le gouvernement a pris des mesures interdisant jusqu'à nouvel ordre aux banques de fournir des devises étrangères aux importateurs de certains produits comme les véhicules et l'alcool. Une liste d'une quarantaine de produits a même été dressée. Y figurent les automobiles, les parfums, les cigarettes, les tapis, les savons et même les parapluies. Les importateurs de ces produits devront payer en birr, c'est-à-dire la monnaie éthiopienne. Les devises étrangères se font donc rares. Elles seront réservées aux importations de biens prioritaires. Et des importantes inondations sur l'île de Crète, dans le sud de la Grèce, ont fait des morts. Hier samedi, un homme âgé d'une cinquantaine d'années avait été retrouvé mort dans la station balnéaire d'Agia Belagia après s'être retrouvé piégé dans sa voiture quand les pluies torrentielles ont commencé à s'abattre. Sa passagère de 49 ans qui était recherchée depuis ce samedi également a finalement été retrouvée morte dans la mer ce dimanche.
Et on va terminer par la Chine où le président Xi Jinping prône l'unité. Il a rassuré aujourd'hui même lors d'un discours au congrès du Parti communiste à Pékin que la Chine, son pays, chercherait à réunifier Taïwan pacifiquement mais ne renoncera jamais à l'usage de la force si besoin. Il a donc dit, et je cite, « Nous œuvrerons avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts pour une réunification pacifique de Taïwan, mais nous ne renoncerons jamais au recours à la force et nous nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires. » Fin de citation. Également fin de ce flash. On se retrouve à 20 h. À tout à l'heure avec plaisir.